Bonjour Jean-Pierre Levade, merci d'être avec nous en cette matinée qui est un peu austère mais qui est quand même l'acte essentiel des gouvernements et d'un pays. C'est le budget tous les ans examiné en Conseil des ministres. Je rappelle que vous êtes économiste, banquier et que vous avez été donc jusqu'à il y a peu de temps vice-président du MoDem. D'ailleurs vous ne l'êtes plus. Petite question annexe avant que nous plongions dans le budget. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et François Bayrou ? Je reste en relation très amicale avec François Bayrou. Mais j'ai estimé que des fonctions officielles dans un appareil de parti m'interdisaient une liberté de parole totale. Et je tiens à ma liberté de parole et je considère que l'état du pays est tel aujourd'hui que pouvoir parler sans aucune langue de bois et sans préoccupation électorale... Vous voulez dire que Bayrou s'apprête, pour des raisons électorales, à pratiquer la langue de bois ? Tous les hommes politiques ont quelques difficultés à aller jusqu'au bout de la description nécessaire de la situation, parce qu'ils ont tous des échéances électorales. Notamment en matière budgétaire. Parce qu'il faut promettre, créer un programme, créer des désirs. Il faut surtout expliquer comment on va redresser le pays, comment on va redresser le budget, comment on va redresser les finances publiques. Et ça se fera nécessairement à travers des hausses d'impôts, des hausses de cotisations, et c'est un langage... On va en parler, mais vous connaissez la fameuse phrase du gouverneur de New York qui dit, Mario Cuomo, qui disait finalement, c'est très simple, la politique, on fait campagne en vers et on gouverne en prose. Je ne suis pas complètement d'accord. La première partie de la phrase, oui. Peut-être que... On fait rêver, on est dans la poésie, dans l'exaltation. On ne peut pas dire la vérité pour pouvoir être élu, mais quand la situation est grave, je suis sûr que le fait de ne pas dire la vérité, ou de ne pas l'avoir dite, empêche de gouverner. Ce budget, vous le trouvez comment ? Dangereux, grave ? Grave. C'est une constatation. Après des années de dérive budgétaire de la part des gouvernements successifs, la vérité éclate. Attendez, parce que tout ça est très important. Vous voulez dire que depuis combien de temps la politique en France néglige les questions budgétaires et les questions de remboursement de la dette ? La dernière fois que le budget de l'État français a été en équilibre, c'est 1980. Ça remonte donc à... avant l'arrivée de la gauche au pouvoir. Avant l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et pourquoi vous y avez participé avec Pierre Mauroy à l'arrivée de la gauche ? Absolument. Voilà. Et vous avez commencé donc à taper dans la caisse. La gauche a commencé en 80 à taper dans la caisse. En 80, absolument. Et depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, c'était en 2009, est-ce qu'il y a eu le moindre retournement de tendance ? Oui, il s'est passé quelque chose qui est d'ailleurs transparti et qui est difficile à expliquer. C'est entre 82, plan de rigueur, après les folies initiales de la gauche, et 93, la France a été plus vertueuse que la moyenne des pays européens. C'est-à-dire, nous avons été en déficit permanent, mais moins que nos voisins. À partir de 93, à partir de la récession de 93, sans interruption, année après année, sauf peut-être en 95 avec Alain Juppé, Premier ministre, nous avons été systématiquement plus mauvais, plus déficitaires, plus gravement endettés que nos voisins. Vous avez été responsable de très grandes entreprises, de Crédit Lyonnais, et est-ce que vous faites partie des gens qui demandent le départ de Didier Lombard après cette série de 24 suicides ? Non, pas du tout. Je considère que je connais Didier Lombard, c'est un honnête homme, c'est un grand serviteur de l'État, ça n'est pas un patron oppresseur ni sauvage. Il y a quand même quelque chose qui est lié au management de l'entreprise. Comme tous les présidents, il est... en termes symboliques responsables des bonnes choses et des mauvaises choses qui se passent dans son entreprise. Je suis sûr qu'il est bouleversé par ce qui arrive. C'est à lui, en conscience, à prendre les décisions qui lui reviennent.